Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Nous voulons te confier ce nouveau jour. Nous prions que tu renouvelles nos forces, Seigneur. Puisse t'amener sur chacun de nous. Merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur. Merci parce que tu nous as permis de nous réveiller. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, bonjour. Votre émission démarre. Ce matin, je dois vous dire que ce n'est pas la grande forme. C'est avec beaucoup de forcing, comme on dit, que j'ai pu me rendre à la radio. Bonjour à vous. Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous êtes là? Faites-nous signe. C'est toujours intéressant de savoir que vous êtes là, que vous nous écoutez. Il y en a sur la mise en onde. Pour une fois, ou l'une des rares fois, j'ai eu de la peine à partir du lit. C'est vrai que je me suis réveillé assez tôt comme d'habitude, mais ça a été très difficile. Très très difficile. Sœur, bonjour. Bonjour Pasteur Franklin, je salue aussi les auditeurs, les auditrices qui sont avec nous. Je dis bonjour à Maman Irène ce matin. Maman Dorothée, Maman Valérie. Il faut dire que moi Irène c'est ta belle-mère, hein? Oui, oui. Toutes ces moments, je salue les frères. De nouveaux auditeurs qui peut-être qu'à pour la première fois, pourquoi pas. Oui, je les salue également. Je vous donne nos numéros pour nous dire bonjour au BIP 677 40 47 22 699 94 252. Ça me plairait de savoir que vous êtes là parce que hier, je ne sais pas ce que nous disons ici, que nous sommes en train de vérifier. Un vent qui a fait 5 à 10 minutes, qui ne venait de nulle part, a arraché les toitures, les charpentes hier. Le collège qui n'est pas loin de nous a vu sa charpente et une partie du mur à terre. Au niveau de, évidemment, comment je vais encore le dernier ligne de parpaing, tout ça a été projeté à plus de 10 mètres. Au point où nous avons pensé ici que c'est peut-être notre antenne qui a été touchée. À la maison, les coussins volaient comme si c'était de papier. On a dû se refuser d'eau entrer. Je ne sais pas si vous nous écoutez encore, parce que ce que on voit au téléphone, mamie nous fait signe. Est-ce que c'est pour dire bonjour et nous écoute? Alors faites-nous signe, ça nous ferait plaisir parce que hier, je vous dis, et des poteaux, et des toitures arrachées. Je ne sais pas quel était le cas de votre côté. Est-ce que ces gens de la manipulation climatique passent par nous ici? Je ne sais pas. Mais remarquons que ce qui est souvent rare au mois de mai, ce genre de pluie, en fait il y avait à peine la pluie hier, surtout le vent. 677 40 47 22 699. On va au téléphone, on prend Madoroté. Allô Madoroté, bonjour. Allô, bonjour, pasteur. Il paraît que le micro, la soeur Ève ne passe pas. Pardon, pasteur. Allô? Oui, je disais bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à Maman Eva et à Yann. Oui. Oui, pasteur, je suis à l'écoute. Je suis toujours scotché. Ça passe ici 5 sur 5. 5 sur 5. Nous, le Seigneur nous a fait grâce. Ce vent n'est pas passé par ici, contrairement à vendredi de la semaine passée. Nous avons été visités aussi parce que ça a arraché la toiture d'une maman du quartier. Ce vent a emporté sa toiture avec toute la charpente. Je connais la méthode, pas seulement la charpente, les parpaings sont aussi à terre. C'était, comme on dit chez nous, les relais hier. Ok, je reste à l'écoute, pasteur. Merci beaucoup, merci. 677, nous ne sommes pas en forme, moi je ne suis pas en forme, mais 677, 40, 47, 22, 699, 94, 60, faites-nous signe, ou le standard de la radio 659, 73, 68, 96. Ça nous ferait plaisir de savoir que vous êtes là, que vous nous captez encore, avec tout ce vent que nous avons vu. Le micro, bonjour et bon courage à toi en studio, papa. Nous t'écoutons tout juste en bas. Le micro de Maman Ève ne passe pas. C'est Merveille qui nous envoie ce message. 677 40 47 22. Madame Kouba n'appelle presque jamais. C'est une incrédule. Elle bip toujours. Elle n'appelle pas pour dire bonjour. Bonjour Madame Kouba. Nous sommes quand même contents de savoir que le sommet n'a pas emporté ce matin. 677 40 47 22 699 94 60 53. À côté de ce... Aujourd'hui,
je peux vous citer, peut-être vous avez suivi quelques exemples, il y a des dizaines de tempêtes, d'ouragans, de vent qu'on sait aujourd'hui qui n'étaient pas dangereux, des tremblements de terre. Je crois que Pazin en a parlé environ d'une vingtaine. Bonjour à Maman Philo qui nous fait signe du côté de Minkat. Merci beaucoup, je crois que je prononce bien. On sait de plus en plus que la nature est manipulée. Merci beaucoup, ils sont là les auditeurs. On va au téléphone. Allô? Allô? Je crois que la version voulait dire bonjour en direct. Allô? Bonjour à Pamayo qui nous écoute du côté de Kinlikok. 677 40 47 22 699 94 60 53 le standard 659 23 70 68 98. Je ne sais pas encore donner mon numéro comme tel. Hein. Il faut aller fouiller pour le retrouver. À côté de ce vent, on va au téléphone. Allô? 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 Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Ousmane de Membouman. C'est la première fois que je vous appelle, mais je vous écoute souvent. C'est la première fois qu'Ousmane nous appelle, mais il écoute souvent. Il écoute toujours. Ok. Et vraiment, vous nous édifiez des bonnes choses. Vraiment, je vous écoute chaque jour. Ah, merci Ousmane de nous écouter chaque jour. Merci beaucoup. Ok. Restez scotché, Ousmane. Merci. 677 40 47 22 699 94 60 53. Je vous dis, nous forçons. Hein. C'est à côté de ce vent. Nous forçons vraiment pas ça pour la terre, parce que quand je suis entrée ici, moi-même les grimaces. Je ne comprends pas. Je voudrais ajouter à cela l'augmentation des crimes de vol dans le quartier Somba Yaoundé. Une femme a été agressée, elle était environ 16h, 17h je veux dire. Les gens au niveau du carrefour là-bas, à la montée, les voleurs ont atteint un niveau où ils ouvrent une voiture, n'est pas bloquée, ils arrachent carrément les sacs, comme c'était la dame hier, ils ont tout pris, le sac, comme les dames savent mettre les sacs à côté d'eux. Ils le font surtout aux femmes. Oui, on arrache le téléphone en plein jour. Vous savez, nous avons environ 100 bars sur une distance de moins de 50 mètres. C'est terrible et ça ne dérange pas les autorités. Il y a maintenant tout genre de choses à Isomba, braquage, prostitution, vol, en plein jour, 14h, 16h au carrefour de Isomba, c'est grave. Où sont les forces de l'ordre? Peut-être que les forces de l'ordre sont dépassées. Pas au courant de ce qui se passe. Mais, nous sommes quadrillés par 2, 3, 4 gendarmeries de la police. Comment je peux dire qu'ils ne sont pas au courant? Ou alors les gens ne portent pas plainte, les gens ne se plaignent pas. Ils nous ont visités ici à l'église combien de fois? Et tu as porté plainte? Bon, mais je les ai appelés, ils sont venus. Mais si tu avais porté plainte, ça allait vraiment les amener à réagir, à comprendre que il y a du danger autour de nous. Donc, l'heure est grave. On va souffler la musique, Yann? On peut souffler la musique? Il y en a sur la mise en onde. Hein. Je ne peux pas savoir, je dois dire qu'il est très beau ce matin. Je préfère quand même un peu souriant. Peut-être qu'il est souriant parce que je ne me sens pas en forme. Parce que en général, quand je suis en forme, lui ne sourit pas. Madorothée, on va la prendre. Allô? Oui, parce que maman Ève ne parle pas dans son micro. Ou alors elle ne parle pas à haute voix. Non, je parle. Le micro avait un problème. Mais maman ne t'entend pas bien, vraiment. Est-ce que vous l'entendez maintenant? Bon, je vais écouter parce que... Si vous n'entendez pas appeler parce que ça ne servait à rien. Je ne m'entendais pas dans le casque. Donc j'ai fait signe à Yann. Maintenant je m'entends parler. Donc il faut aussi le connaître. Moi, elle est parfois exagérément douce. Parfois elle pense que c'est à moi qu'elle parle. Non, en réalité ce micro, il n'était pas bien. Je comprends ça, mais parfois tu es très douce. Il faut souffler en musique. Toujours je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. RBR 99.5. Je chanterai dès le matin, quand tout éclaire sur mon chemin. Si vous entendez sa voix maintenant, vous pouvez soit nous envoyer un message parce qu'on va lancer, on va continuer avec la découverte du livre de Claire Séverac.
guerre secrète contre le peuple. Vous êtes d'accord avec nous en l'écoutant, en les écoutant. Pour vous qui avez des informations sur les vaccins, sur les injections, sur finalement les peuples sont attaqués à tous les niveaux, il n'y a même pas moyen de fuir. Et je crois que ce verset qu'elle avait évoqué ici au début est très important. Le Seigneur est notre refuge. Parce qu'en fait, c'est comme une armée qui est acculée, qui est traquée et qui va dans un dernier retranchement. Malheureusement, le peuple ne sait pas. Allez dire aux membres de famille ce que vous entendez, si la plupart ne croient pas, ils n'acceptent pas, ils vont dire complètement, ils vont dire vous exagérez. Allez dire qu'aux États-Unis, des millions de personnes, des enfants ont été détruits à cause des vaccins, ils ne vont pas. Allez vous leur dire qu'il y a des. Allez vous leur dire. On a un médecin belge ici, gynécologue, qui nous disait les conséquences des masques, le fait seulement de mettre ces couches-là à la bouche, c'est que ça crée. Elle a cité au moins 5 ou 10 possibles maladies, ils ne vont pas croire. Et finalement, parfois on se demande. Chacun veut sauver sa famille, c'est normal, mais elles ne nous écoutent pas, ils ne veulent pas nous écouter. Ils trouvent que c'est nous qui exagérons, alors que toutes les sources sont là. Dites-leur que les moustiquaires imprégnés, c'est du poison, ça donne les micro-pénis aux petits-enfants, ça les rend stériles, ça prévaut quand ils ne vont pas croire, ils vont dire que c'est vous qui êtes perdus, vous êtes... Anyway, en tout cas, on va continuer avec Claire Sévérac, je veux dire, qui nous disait dans son ouvrage, elle parle justement de ces petites boutiques des horreurs. C'est ces boutiques-là qui, comment je vais dire ça, qui abrutissent les citoyens de la terre. Ce n'est que ce que ces boutiques-là vendent, entre guillemets, qu'ils consomment. Ce que vous leur dites, malgré, en fait, tous ceux qui écoutent cette radio devaient être convaincus, se lèvent à 100%, parce que nous avons quand même des experts de haut vol. Effectivement, Pasteur Franklin, il ne peut y avoir débat là-dessus. Bon, si hier Alexandre encore nous disait encore que les médecins doivent demander pardon par rapport à ce qu'ils ont fait sur l'affaire, le mensonge Covid, ils doivent avoir le courage de demander pardon. Si donc, moi il y a des médecins en Europe là qui sont prêts à débattre, que les médecins camerounais, même le ministre, soient prêts à accepter un débat contre que les autres scientifiques le demandent toujours, par exemple sur le VIH, qu'ils soient prêts à venir débattre. Sur la mascarade Covid, c'est une grippette, qu'ils viennent débattre. Sur le fait que les masques c'est des faussetés, qu'ils viennent débattre. Sur les moustiquaires imprégnés, qu'ils viennent. Que de menacer, ce rêve. Que de menacer, effectivement. Bon, je ne sais pas aussi combien menaçant. J'ai l'impression plutôt que nos médecins se font très discrets. Ils sont vraiment calmes. Non, je dis, il y a des gens qui disent que vous racontez les histoires, tellement sur ceci, sur cela. Demain, on a eu un médecin en Angleterre qui est carrément devenu fou dans le débat. Bon, en tout cas, parlons de ces boutiques d'horreur, avançons. Ok, Pasteur Franklin, depuis... En fait, hier, on a abordé le chapitre 1er du livre de Claire Sévérac, La guerre secrète contre les peuples, chapitre 1er qui s'intitule Le contrôle du climat et de l'air que nous respirons. Et là, nous avons découvert que ces gens, ces eugénistes, ont commencé à nous pulvériser comme des insectes à travers les épandages. Donc, c'est des produits toxiques qui déversent sur nous, qui nous empêchent de bien respirer, qui nous rendent malades. Oui. Et les chemtrails, ces traînées chimiques qu'on trouve dans le ciel. On a vu que le ciel maintenant n'est plus du beau bleu qu'il avait avant. C'est une couverture opaque en fait que nous avons au-dessus de nos têtes. Claire Sévérac parle de la disparition de dizaines de milliers d'insectes et d'espèces sur la terre à cause de ces choses-là. Et si chacun peut observer, peut remarquer que beaucoup de choses, par exemple, est-ce que nos enfants connaîtront les 1000 pattes? Il y a beaucoup de choses que nos enfants, que nous avons connues et que nos enfants ne connaîtront jamais. Justement, quel héritage, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et quand on l'écoute, on voit que les enfants aujourd'hui sont comme une génération sacrifiée, privés des bienfaits de Mère Nature, et ces enfants qui sont même surtout tournés vers d'autres choses qui nous détruisent encore, c'est-à-dire les téléphones, la 4G, les ondes qu'il y a autour de nous. Et on a lu un verset qui se trouve même dans ce livre qu'elle a mis. Elle a parlé des phénomènes terribles, les grands signes qu'il y aura dans le ciel. Le verset se trouvait dans Luc 21, verset 11. On a même poussé la lecture. Ça, c'est Madame Adi qui nous envoie ce message. Wow. Du côté de Nkolunda, c'est sur la route d'aéroport, quelques kilomètres. Elle dit qu'on entend à peine la sœur Ève. Que faut-il faire?
Là, alors, moi, je crois que je parle quand même. Peut-être il faudra que tu viennes prendre le micro principal. Moi, je ne sais pas, Yann, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit qu'on entend à peine. Peut-être que la soeur, elle ne s'est pas encore réveillée. Souffle la musique, on va changer. Je ne suis pas réveillée, comment? Il avait le mal de ventre que j'ai eu là tout à l'heure. Même si tu as sommeil, ça te réveille. Repartons en musique. Ton grand amour, je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'ai été perdu, tu m'as trouvé. J'ai été perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. On va repartir. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. On essaie de faire notre mieux ici. Nous parlions de ces boutiques d'horreur et elle vous rappelait justement quelques aspects de ce que nous avons vu. Hier. J'espère que maintenant je suis bien entendu dans les maisons. C'est vrai que ce micro, parce que j'ai changé de micro, il y a un petit écho. Non, il y a un écho qui ne donne pas, qui n'est pas agréable à l'oreille. Bon, allons-y. On va faire avec. Donc, je rappelais justement tous ces produits toxiques qu'on déverse sur nous. Et en définitive, donc, l'auteur du livre se dit, elle pose la question, où se mettre à l'abri? Parce qu'on a véritablement plus d'endroits où nous réfugier. Donc, hier, donc, on s'était attardé beaucoup plus sur les épandages et les chemtrails. Et disait, en décimant cette planète, en inondant la terre, en polluant le ciel, en trouant la couche d'ozone, en tuant les espèces, parce que c'était les insectes qui étaient menacés, les animaux qui étaient menacés, mais même l'espèce humaine est en danger avec les manipulations que font ces élitistes. Et ils ne s'attaquent pas à une certaine population. Tu sais, à une époque, on avait l'impression que bon, c'est surtout ceux qui ont la peau plus foncée, les noirs, qui sont leur cible privilégiée, mais on voit qu'ils s'attaquent à l'humanité tout entière. Et donc, c'est un véritable génocide. C'est la conclusion qu'on peut avoir. Elle a dit que tout ce qu'ils font là dépasse de loin tous les crimes qui sont perpétrés contre l'humanité. Voilà, j'ai l'impression que c'est nettement mieux. Et donc, tu tenais à ce qu'on parle de ces boutiques, mais je voulais quand même qu'on finisse avec cet aspect-là du contrôle du climat et de l'air que nous respirons. C'est vrai que ça rentre toujours dans le même chapitre. Oui, avant d'évoluer, nous vous donnons les sources, ce ne sont pas des inventions. Je vais vous citer ici, j'ai publié hier dans le groupe, le père de Boris Johnson, je crois qu'il était l'ancien premier ministre anglais. Oui. Il s'appelle Stanley. Oui, britannique, il s'appelle Stanley. Il dit qu'il veut réduire de 8 fois la population mondiale. Son père. Son père, il est aussi eugéniste. C'est parmi ces gens-là. Selon lui donc, cela aura un impact positif sur l'économie. C'est donc ma position. Avez-vous une idée du nombre de personnes que la Grande-Bretagne pourrait contenir et le monde dans son ensemble? Je suppose que la Grande-Bretagne est de 10 ou 15 millions. Je pense que ce serait tout à fait bien. Aujourd'hui, ils sont autour, je ne sais pas, peut-être 80 millions, je ne sais pas quoi.
Mais il estime que s'ils sont réduits à 10-15 millions, ce serait très bien. Ils ont l'impression que la Terre... En fait, ils sont persuadés que la planète leur appartient. Il y a aussi un autre grand eugéniste qui est mort, je crois, il y a 2 ans. C'était le prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, parce que lui aussi, c'en était un. Oui. Il était vraiment très convaincu, d'ailleurs. Oui, il continue, hein, il dit, je pense que ce serait tout à fait bien. Non, je veux dire, même vraiment génial. Que cela se fasse d'ici 2025. Je pense que c'est complètement stupide que nous ayons affaire à une île où les gens, nous sommes environ 70 millions de personnes. Donc que c'est stupide. Une grande île ne voit pas que cette île est énorme. La Grande-Bretagne? Oui. Mais il trouve que c'est stupide d'être 70 millions. En fait, c'est Dieu qui est stupide, quoi. Il dit que 10 millions, c'est bien, 10 à 15. Ce serait même l'idéal. Pasteur Franklin, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ce qu'on peut dire tout simplement. Ils sont totalement égarés dans leur pensée. Ils croient que la terre est leur propriété. Et en fait, je crois que Satan, cette proposition qu'il avait faite au Seigneur Jésus dans les évangiles, de lui donner toute la terre s'il se prosterne, s'il adore. Il a fait la même proposition à ces personnes et il leur a dit, je vous donne. Et il leur a vraiment tout donné. Hein. Ils ont toutes les richesses, ils ont concentré sur eux toutes les richesses du monde, toutes les semences du monde, toutes les terres. Je disais ou j'écoutais, je ne sais plus trop, mais une bonne partie des terres des États-Unis appartiennent à Bill Gates. Donc, ils ont vraiment tout. Et puis, ils ont gardé aussi pour eux tout ce qu'il y a de meilleur. J'ai dit qu'ils ne mangent pas la même nourriture que nous, ils ne boivent pas la même eau que nous, ils ne soignent pas leurs enfants avec les médicaments qu'ils nous empoisonnent. Ils ne les vaccinent pas. Les enfants n'ont pas les écrans. Ils ont leur vie. Et puis, ils se considèrent comme des citoyens du monde, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à une nationalité, ils ne sont sous le coup d'aucune loi humaine, non, ils sont vraiment au-dessus. Le président de Pfizer, je crois qu'il doit s'appeler Bournal, quelque chose comme ça, il ne s'est jamais vacciné. Mais Bill Gates lui-même n'est pas vacciné. Ses enfants non plus. Non plus. Il avait dit en Israël, Bournal, je sais que je prononce bien, lorsqu'on lui demandait comment il peut demander aux gens de se vacciner quand le Covid ne se vaccine pas, il a dit qu'il n'en a pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Ils sont au-dessus du commun des mortels. Macron n'est pas vacciné. Ils ont fait semblant. Et c'est qu'un scientifique m'expliquait. Vous comprenez pourquoi nous sommes attaqués en haut et en bas, partout, il n'y a pas moyen de fuir. Pas du tout. En bas, c'est les piqûres par nos gouvernements. Jésus, pasteur. Et je crois que c'est c'est plutôt le docteur Laurence Kaiser qui disait. Et je crois, je ne sais pas quel autre, ici, en direct même, de la Belgique. Le problème, c'est qu'il y a, dans ces vaccins, il y a les placebos. Donc, un genre de d'eau. Un médecin me disait, par exemple, que les vaccins chinois n'avaient presque de l'eau, il n'y avait que de l'eau là-dedans. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'effet véritable. Alors, ça fait que lorsqu'on injecte Yann avec du placebo, et qu'on injecte Ève avec comment on appelle ça, avec l'ARN messager, elle va avoir les effets secondaires, les thrombos, les AVC, et Yann va se lever et dire, mais non, moi j'ai rien vu, donc tu racontes les histoires. Et j'ai effectivement l'impression que les Chinois n'ont pas trop subi les effets secondaires. Ça c'est un médecin, je peux le faire entendre, donc c'est pas des histoires que je raconte. Donc vous avez peut-être 1 million de placebo, et vous avez peut-être 100 000 avec les vraies choses. Pendant que vous dites que ce sont les effets, vous étiez bien pourtant, les 1 million qui ont eu le placebo et au-delà, vous dites qu'ils n'ont rien eu, et ils vous insultent, vous êtes des complotistes, vous êtes donc en fait divisés pour mieux régner. Ok, donc tu tiens à ce qu'on parle de la petite boutique des horreurs. La petite boutique des horreurs, en réalité, pour Claire Sévérac, c'est les médias. Et elle cite l'ex-président de CBS News, qui disait: notre travail est de donner aux gens non pas ce qu'ils veulent, mais ce que nous décidons qu'ils doivent avoir. Donc Claire Sévérac souligne ici que ceux qui s'opposent aux idées reçues d'en haut, donc aux idées des eugénistes,
ensuite, parmi les journalistes, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux et ils gardent cette fierté-là que le journaliste avait dans son métier, d'informer, d'enquêter pour chercher la vérité au lieu d'ingurgiter, de regurgiter tout ce que les élites, tu parles souvent de religion, oui, ce qu'on leur a fait avaler. Donc, elle critique ces journalistes-là, parce que c'est des horreurs en fait, puisqu'on ne dit pas la vérité aux gens et on laisse les gens mourir, on laisse les gens souffrir, on ne dit pas la vérité sur les épandages, sur tout ce qui se passe. Donc, en fait, ce sont des gens qui sont à la solde des riches, des milliardaires et donc, tous des les médias, gouvernements. les mainstream sont achetés. Oui, tu l'as dit même la dernière fois. Non, tu as même des chiffres. Oui, je sais par exemple que plusieurs fois, Blick a donné au journal Le Monde 2 millions de dollars. Ça fait combien en France? C'est plus d'1 milliard quand même. La plupart des journaux sont achetés, sont corrompus. Je connais, il m'a appelé d'ailleurs hier, malheureusement, les résultats étaient mauvais. Pierre Barnéas, qui est un grand journaliste en France, aujourd'hui il est documentaliste, il a mis des longs chronos ces temps-ci qu'on appelle Hold Up. Il m'a appelé hier, on voulait discuter, malheureusement, il n'y a pas. Le réseau a beaucoup dérangé. Il a quitté le journalisme parce qu'il a dit qu'on les empêche de dire la vérité au peuple. Il ne pouvait plus supporter. Pierre Barnéas. Donc là, elle mentionne aussi Al Gore qui a même eu le prix Nobel de la paix. Al Gore qui se passe comme un super écologiste, mais elle disait, elle nous fait savoir que c'est quelqu'un qui est justement sous la coupe des élitistes, et qu'on a beaucoup utilisé pour voyager à travers le monde et faire croire aux gens qu'il faut réduire les niveaux de CO2 parce qu'ils sont dus à l'activité humaine. Et pour réduire ces niveaux de CO2, il faut réduire la population elle-même parce que c'est en fait nous qui sommes responsables, Pasteur Franklin, de la pollution qui va nous tuer. Donc si on ne fait rien de rien, nous-mêmes on va causer notre propre mort, alors qu'en réalité ce n'est pas ça, parce qu'on va découvrir qu'ils sont véritablement les vrais pollueurs. Mais elle dit avant ça, avant de faire croire aux hommes que en fait c'est les voitures qui polluaient, c'est les vaches qui pètent qui polluent, c'est les caca des porcs qui polluent, parce que ça aussi je l'ai lu, hein, on ne doit plus les déverser n'importe où, en pleine nature. Donc avant ça, ils avaient imposé les OGM, les organismes génétiquement modifiés, parce qu'ils disaient que nous sommes trop nombreux sur Terre. Et on ne peut pas nourrir convenablement tout ce monde, on ne peut pas nourrir naturellement, c'est-à-dire les plantes ne peuvent plus pousser naturellement et être produites en grande quantité pour nourrir les habitants de la Terre. Donc pour ça, il fallait modifier les plantes, il fallait même modifier les poissons. Beaucoup de choses ont été modifiées pour qu'il y ait une surproduction d'aliments afin de nous... On sait que ces OGM aussi ne sont pas bonnes pour la santé. Donc après les OGM, après la nourriture, on a donc accusé le CO2. Nous sommes trop nombreux sur cette terre à respirer. Il n'y a pas suffisamment de CO2. Et donc, il faut absolument faire quelque chose. En réalité, Claire Sévérac nous fait comprendre que ce qu'il veut, c'est supprimer une grande partie d'entre nous. Et ça, on le sait, puisqu'ils doivent réduire la population de 95%. Alors, on culpabilise les gens, on fait croire que c'est les énergies fossiles, le petit bois là que la pauvre grand-mère utilise au village, c'est ça qui pollue. Pendant ce temps, ils détruisent toutes les forêts. Pendant ce temps, ils détruisent... Et c'est grâce aux forêts que nous avons le CO2. Et on a vu hier, hein, que lorsqu'on rentrait de cette petite cellule, ce groupe de frères qui se réunissent, j'ai seulement le nom du village. Enfin, non, après Kouaba, oui. Kolafamba, oui. Mais on a vu des grumiers. Environ une cinquantaine. Hein. Et avec de grosses billes de bois.
Et j'ai dit, mon Dieu, c'est comme ça que la forêt est détruite, mais on fait croire que bon, c'est le commun des mortels que nous sommes. Alors, il parle d'Al Gore qui s'est fait, comment je peux dire, un apôtre de l'environnement en quelque sorte, alors que lui-même aussi est parmi ceux qui détruisent l'environnement. Et il a préfacé un livre, c'est un livre qui a été écrit par des personnes qui estimaient qu'il faut drastiquement réduire la population, que c'est même une urgence et qu'il faut la réduire en commençant par la population qui se trouve dans les pays les plus pauvres du monde, bien évidemment ici en Afrique, en Amérique latine, dans quelques pays, en Asie, mais déjà à commencer par nous. Et il y a donc un cofondateur de Greenpeace, parce que justement, elle s'interroge et elle se demande, mais pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi Greenpeace, ces grandes organisations qui se battent pour l'environnement ne réagissent pas à tout ce qui se passe? Mais cet homme, lui, quand il avait vu, il avait réalisé l'horreur, n'est-ce pas, que les gouvernements, les eugénistes, en fait, pas les politiques, sont en train de faire sur cette terre. Il s'est vraiment démarqué totalement de cette ONG. Et il accuse, il dit, je le cite ici, le mouvement environnemental est devenu la plus grande force qui existe pour empêcher l'essor des pays en voie de développement. Je pense qu'il est légitime de le qualifier d'anti-humain, parce que justement le but de ces eugénistes, c'est que des pays qu'ils ont pillés n'accèdent pas au même niveau de vie que, étant maintenus dans la pauvreté, dans la paupérisation. Évidemment, on meurt plus, l'espérance de vie ici est plus réduite. Et elle ajoute aussi qu'on focalise les esprits des gens sur le réchauffement climatique. Évidemment, ici, réchauffement climatique. Il y en a. Et oui, parce qu'elle en doute vraiment. Beaucoup parce qu'elle dit qu'au lieu de river les regards vers le réchauffement climatique, on occulte les pesticides, le mercure, la dioxine, les métaux lourds, tout ce que on déverse sur nous. Et c'est vraiment ça qui met réellement la vie de l'homme actuellement en danger. Mais ce qui fait plutôt le pactole de Big Pharma, des cartels pharmaceutiques et autres. Et comme ça, donc, pendant que eux, ils focalisent et regardent les gens vers le réchauffement climatique, ils se font du pactole. Oui. Parce que les gens, eux, ils sont empoisonnés, ils sont tués par autre chose, ni par le réchauffement, ni par le CO2 qu'on dit. Dans le livre de Patrick Pazin qu'on aura ici, je l'espère, il explique un phénomène. Nous avons annoncé la fonte de la glace au niveau de l'Antarctique. Et on voyait des blocs de glace tomber. Lorsqu'on a vérifié, on a envoyé des équipes sur place pour faire, c'est pas une contre-expérience. On a découvert qu'ils coupaient ces blocs de glace par des lasers à partir du haut, à partir du ciel. Parce qu'il est impossible, par exemple, ces blocs de glace des milliers, des centaines de kilomètres, il est impossible que cela se coupe de façon, pour expliquer aux auditeurs, d'ici Mankom, vous avez un bloc de glace qui est coupé de façon droite, sans être tordu, sans fissure, si c'était naturel, tout à fait. Mais quand vous regardez ça dans ces photos, c'est incroyable. Ils ont envoyé des lasers à partir du ciel, qui ont bien tracé ces blocs pour faire croire aux gens qu'il y a effectivement un bloc, alors que c'est eux qui ont tiré par le ciel. Ils ont envoyé les lasers. J'ai des photos, hein. C'est terrible. Ce n'est pas la science-fiction, Yann, c'est malheureusement la vérité. Mais les gens qui n'aiment pas la vérité vont dire complotiste. Mais mon ami Jean-Jacques Crève disait que définition c'est un peu complotiste. C'est lui qui voit ce que les gouvernements font à leur population et il dénonce. Il voit les complots de ceux qui nous gouvernent, qui nous dirigent, qui veulent nous détruire et il en parle. C'est pour ça qu'il accepte, il est fier d'être appelé complotiste. C'est Jean-Jacques Crève. Et elle dit qu'il y a même certaines mesures, pasteur Franklin, qui pouvaient être prises pour qu'on ait moins de pollution. Par exemple, il y a des voitures électriques. Il y a même un jeune homme qui a mis au point une voiture, je crois que celui-là même on a dû le tuer, une voiture qui devait fonctionner avec de l'eau. Oui. Donc, on ne délivre pas des brevets pour ce genre de découverte. Des voitures électriques qui sont moins polluantes
on pouvait en avoir vraiment en quantité industrielle. Maintenant, on ne délivre pas des brevets. On préfère les voitures diesel qui sont polluantes et autres. Donc, on voit que le désir vraiment des eugénistes, c'est d'éliminer, je ne vais pas dire d'éliminer la vie, une partie de la vie pour que eux ils restent jouir de la terre. Parce je crois qu'il y a des gens qui ne croient pas que cette terre-ci, comme la Bible nous le dit dans le livre de Pierre, et que cette terre sera détruite. C'est notamment le livre de 2 Pierre. Donc il le dit, que de même qu'elle a été détruite par les eaux la première fois, cette fois-ci, elle sera détruite par le feu. Claire Sévérac estime que après savoir fait, pendant qu'ils font ce jour-là, ils s'en lavent les mains un peu comme de la Ponce Pilatitude. Hein. Oui, qui ça c'est... Si je parle de cette jeunesse-là, elle estime que après avoir fait ce jour-là, ils s'en lavent les mains. C'est sa façon de dire qu'ils ne sont pas responsables, alors que c'est eux qui sont derrière. C'est eux qui sont derrière. Et quand quelqu'un dénonce, évidemment, on va le traiter de tous les noms, on va dire que bref, il rêve, c'est le fruit de son imagination, on va même le menacer. Elle a pris le cas d'un monsieur, un Serbe qui s'appelle Nicolas Alexis, et qui est du mouvement écologique serbe, le mouvement Novi Sad. Et en août 2011, il s'est fermement opposé à l'entrée des OGM dans son pays. Il a violemment dénoncé l'épandage par des avions qui étaient banalisés, hein, l'épandage de produits chimiques empoisonnant la planète et ses habitants. Et il parlait vraiment d'un ton virulent, mais il disait « Regardez notre ciel, citoyen serbe ». Il s'adressait à ses compatriotes. Je rappelle aux auditeurs qu'on a parlé de la guerre en Yougoslavie. On a vu comment ils avaient répandu tout un nuage pour empêcher la pluie pendant qu'elle tombait en Croatie, au Kosovo, au-delà. Pendant plusieurs mois, les Serbes ont connu un moment de famine terrible. En fait, ils avaient répandu les épandages. Je ne peux pas dire comme ça, c'est tout le ciel. Il était noir. Il ne pouvait tomber ni pluie, ni rien. Tout était sec. Nous en avons parlé hier en citant oui, justement, je Patrick Parzem, oui. Donc, il dit, regardez notre ciel citoyen, vous pouvez voir par vous-même. Regardez les traces quotidiennes des poisons qui viennent des avions banalisés. À partir du moment où notre gouvernement a signé le prétendu partenariat sur la paix, c'était le 14 décembre 2006, le ciel de la Serbie s'est retrouvé sous un faisceau de traînées empoisonnées versées quotidiennement par des avions criminels, comme si nous étions des insectes et non des personnes. Au-dessus de nous sont mises en œuvre des expériences in vivo, comme dans les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Au-dessus de nous, c'est un génocide ouvert. Notre traître de gouvernement l'a permis. Ils ont vendu leur propre peuple afin de rester dans une position où ils ont été amenés par des représentants criminels d'organismes étrangers. Avez-vous le droit d'être un lâche quand vous et vos enfants êtes constamment pulvérisés avec des poisons sans que personne dans notre gouvernement ne vous dise quelles sont ces toxines qui nous sont bombardées? Pouvez-vous être un lâche quand on sait que cette équipe traîtresse vous a vendu et vous a remis à la miséricorde et à la défaveur de l'organisation la plus criminelle du monde? Donc vraiment, c'est des propos virulents et il s'adressait même aussi à l'armée de son pays qui était censée, selon lui, selon ce qu'il disait, qui tient bien sûr la route, et est censé défendre son peuple comme le veut leur constitution. Et quelle armée êtes-vous depuis que vous permettez l'intoxication complète et publique de votre propre peuple? Donc voilà aussi, c'est quelqu'un qu'on a voulu beaucoup intimider. Et ils se battent comme ça, Pasteur Franklin, ils se battent aussi pour les générations futures. Parce que tous se disent, mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et or, c'est justement cette génération future qu'on attaque de plus en plus. Pas seulement avec les épandages, même avec les vaccins. C'est eux qu'il faut éliminer et on doit avoir... Bon, peut-être qu'on se dit que nous, on est déjà sur cette route. On a emprunté la route du départ définitif. Les plus vieux encore, ceux-là, on les a même précipités en Occident. Mais tout ça, je ne cesserai de le dire, c'est
c'est des choses dont la Bible nous parle. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes seront cruels. Sans sentiment. Insensibles. Mais ça, c'est vraiment être insensible. Insensible, il n'accorde aucune valeur. Je te parlais hier d'un documentaire, la fabrication des vaccins à base des fœtus des bébés. Il faut que les bébés soient vivants. Lorsqu'on les avorte, on les fait sortir devant la mère et maintenant on les tue pour tuer. C'est un documentaire, c'est pas des histoires. Les fœtus dans les vaccins et les produits pharmaceutiques. Écoutons Claire Sévérin en quelques secondes, le temps de souffler. Je dois déjà l'engager parce que quand on venait ici en studio, il faut dire que le corps ne répondait presque pas. Je pense que ça va mieux, même si aujourd'hui peut-être il va falloir qu'on se repose un peu ce rêve, qu'on soit couché pendant longtemps. Oui, il va falloir quelques heures. Un repos bien mérité là. Écoutons parce Claire. que moi aussi quand je suis venu, j'ai subi vraiment. C'est un peu près les attaques, c'est de. Je n'en sais trop rien, mais je sais que j'ai quand même dû filer aux toilettes parce que vraiment ça n'allait pas. Moi, le corps refusait de se lever. Peut-être que c'est aussi la vie, Sian. Sauf en musique. Pas en musique, je vais dire écoutons Claire, c'est vrai, sorry. D'ailleurs, il y a Bill Gates qui a fait une superbe équation que je vous invite à aller regarder. Tapez Bill Gates vaccin CO2 et vous allez voir une vidéo où il dit face caméra que en fait il y a une équation qui fait CO2 égale people pour les gens plus service plus le nombre de CO2 et il dit textuellement face à la caméra qu'on est trop nombreux sur Terre, qu'un de ces nombres va devoir devenir proche de zéro. Et que évidemment tous ces petits copains se marrent parce qu'ils ont tous compris que le numéro qui allait devenir proche de zéro, c'était les gens et pas le CO2. Et donc en fait, il dit même avec les nouveaux systèmes de santé et avec les vaccinations, on ne pourra pas descendre le nombre d'humains sur Terre de plus à 10 à 15%. Ça fait quand même réfléchir sur ce qu'ils font avec les vaccinations. Et en plus, quand on regarde son copain Al Gore, qui lui, depuis qu'il a quitté le gouvernement américain, s'est fait des roudoudounes en or en parcourant la planète et en dénonçant le CO2 comme le truc le plus terrible qui pouvait nous arriver, en fait, on se rend compte qu'il est parti du gouvernement américain avec $1 million d'actifs. Maintenant, il vient d'investir 35 millions de dollars dans une société avec un des patrons des nouvelles technologies et il vient de créer surtout un truc génial qui est la première bourse carbone. C'est-à-dire que lui qui dit qu'il faut arrêter qu'il faudrait arrêter tout carbone et évidemment et même respirer quoi parce que on commence à être embarrassant. Lui, il a créé une bourse au carbone, c'est-à-dire que par exemple une société, selon ce qu'elle fait, aura un bon pour dépenser 500, je dis n'importe quoi, mais 500 tonnes de carbone, l'autre aura 10 tonnes, etc. Celui qui dépense pas le crédit qui lui a été alloué va pouvoir revendre ses bons carbone et celui qui en a pas assez va pouvoir en acheter. Ce qui laisse bien comprendre que ça va se passer entre les gros, c'est-à-dire plus vous aurez du pognon, plus vous pourrez polluer, puisque vous pourrez non seulement avoir des bons, mais vous les échanger. Ça n'a jamais été une façon d'arrêter le CO2 sur la planète. Et pour cause, puisque quand on regarde bien, le CO2, c'est 0,05% de l'atmosphère. Donc quand on nous raconte que tout est de la faute du CO2, c'est faux. Et deuxièmement, il y a des écrits de Dominique Guillet, qui est le patron de Cocopelli, de plein de gens qui se sont vraiment penchés sur la question. C'est stupide, le carbone, c'est la vie. C'est-à-dire que les arbres adorent le carbone. Donc si on est vraiment en danger à cause du carbone, pourquoi est-ce qu'ils vont couper les arbres en Amazonie pour faire des cultures transgéniques? Et du coup, les arbres qui adorent le carbone ne peuvent pas le manger. Enfin, je veux dire, rien, ça, comme d'habitude, on marche sur la tête. Sans compter que quand on regarde Al Gore de près, c'est très intéressant. C'est-à-dire, faites ce que je dis et surtout ne faites pas ce que je fais parce que il est dans tous les coups fourrés, les mines de charbon, enfin, tous les trucs où si vraiment il pensait que la planète est dans un danger aussi énorme, je pense pas qu'il vivrait comme ça, quoi. Ok. Nous revenons ici en studio. Nous écoutions comme ça Claire Sévérin. Je ne sais pas s'il y en a calé un deuxième. Non, comment on appelle
parce que justement, elle parle de ces bons de carbone qu'il a mis. Et puis, il est inspiré par l'oligarchie financière, Pasteur Franklin. Oui. L'oligarchie, parce qu'il faut qu'on sache aussi, je ne dis pas que, bon, on ne doit pas souvent faire des reproches à nos gouvernements, dire, voilà, la vie chère, l'augmentation du prix du pétrole. Mais la hausse du prix du pétrole et des matières premières, déjà, il y a eu une hausse entre 2003 et 2006, est provoquée par cette oligarchie, par ces élitistes. Pour eux, c'est c'est une nouvelle manne financière qui crée pour eux, mais qui appauvrit de l'autre côté. Pour aller dans ton sens, je n'ai pas les chiffres, malheureusement, je n'ai pas prévu cela. Pendant la soi-disant crise Covid, il y a un milliardaire, je ne me souviens plus lequel, qui a gagné soit des dizaines de milliards en une heure. Tous les milliardaires sont devenus plus riches pendant que vous criez de faim, pendant qu'ils fermaient les boutiques, pendant qu'ils fermaient vos bouches avec des couches, pendant qu'ils parlaient de distanciation sociale. Ten Bezos, on avait les chiffres, hein, en une journée, et sa femme également, hein, quand il a gagné des milliards en dollars. Pendant ce temps, vous restez sur vous, avec la bouche attachée. Il a gagné 5 milliards en dollars, puisque les gens étaient à la maison, parce que c'est le patron d'Amazon, oui. Je peux dire le leader dans la vente en ligne. Donc les gens faisaient leurs achats et toutes leurs transactions. Parce qu'ils étaient confinés, vous n'aviez pas le droit de sortir ou de sortir n'importe comment. Donc, c'est comme ça que vraiment ces ventes ont été pulvérisées par ce Franklin. Et tous les milliardaires, pendant la crise Covid, sont devenus plus milliardaires. Ils ont augmenté les milliards sur les milliards. Pendant ce temps, vos bouches étaient attachées comme si vous étiez des bébés, c'était à la bouche plutôt. Vous n'aviez pas le droit de vous embrasser. Vous allez à la boulangerie, on parle de distanciation. Il y avait encore quoi, tout ce qu'ils avaient. On pouvait utiliser le gel hydroélectrique. On se lavait systématiquement. Le gel hydroélectrique. Et aujourd'hui, on sait que ça détruit certaines cellules qui permettent de protéger vos paumes de main et autres. C'est terrible, c'est tout simplement incroyable. Heureusement que nous, comme ça, on avait dit non. Ça nous a coûté ce que ça a coûté à la confiscation du permis au Cameroun, menaces, insultes, tout ça là. Mais on a tenu bon. On a tenu bon. Donc, je parlais de cette écologie. Et à la fin, il pose une question et ça devrait vraiment interpeller tout le monde. Et il dit, c'est vrai qu'il s'adressait à ses gouvernants, leur armée, l'armée de son pays. Il leur dit... quelle armée êtes-vous depuis que vous permettez l'intoxication complète et publique de votre propre peuple? Êtes-vous conscient des conséquences de votre trahison? Croyez-vous que vos enfants ne respirent pas les poisons pulvérisés, que vos enfants sont exemptés de ce génocide? Donc, nos gouvernements, il faut savoir, hein, même ici chez nous, nous tous, on est logés à la même enseigne et ici il y a certaines choses qui se passent, c'est tout le monde qui va en pâtir, c'est tout le monde qui va souffrir. Et nous, on est dans des nations où vraiment on n'a pas besoin de réduction de la population parce qu'on a besoin du main-d'œuvre. Nous sommes en train de nous construire, sinon nous n'allons jamais accéder au développement et au bien-être dont jouissent déjà ces nations occidentales. Après nous avons même d'ailleurs piller et fait beaucoup souffrir. On a besoin d'avoir une population en bonne santé. On a besoin d'avoir des enfants jeunes, des enfants forts. On n'a pas besoin d'enfants autistes, d'enfants abrutis, d'enfants. Il y a un petit garçon que je connaissais qui n'est plus de ce monde. Il est parti à l'âge de 5 ans. Il avait une maladie rare qu'on appelle l'aplasie médulaire. Et j'allais de temps en temps le visiter à la Fondation Chantal Biya et au service d'oncologie. Oh, oncologie infantile. Mais ça fait mal au cœur de voir de tout petits enfants qui ont le cancer. De tout petits enfants. Et la plupart de ces, à l'époque où j'y allais, j'ai l'impression, je me dis aujourd'hui, je pense souvent à ces enfants, mais je me dis qu'est-ce qu'ils sont devenus. Je me dis même qu'ils sont peut-être morts. Disons que celui qu'on suivait, le petit Mathieu qui avait la plasie, mais une forme de l'absence de plaquettes dans le sang. Et on a découvert que plus tard, c'est l'un des effets secondaires des vaccins. Hein. Oui, mais quoi qu'on nous ait donné une autre
Mathieu a souffert. En fait, c'est ce que les scientifiques appellent, qui interviennent souvent sur les maladies auto-immunes. À un moment, il a commencé à gonfler. On a tout vu avec on a dépensé plus d'1 million à notre petit niveau parce que ne croyez pas que les hôpitaux là, ils vous font du bien, c'est dépenser de l'argent. Plus d'1 million, je me rappelle à l'époque. Oui. Pour le sauver, il a fini par mourir. Toujours lui faire des transfusions sanguines, son sang finissait toujours, et on se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, pour le traiter, on devait lui faire 3 perfusions. Donc, il fallait 1 million pour le soigner. Et parce que chaque perfusion coûtait... c'était des perfusions, des injections. Une seule coûtait 300 000. Moi, ils ont dit qu'il fallait enlever soit la moelle épinière de son frère ou de ses frères pour voir comment ça va passer par la colombe. Ils ont expliqué une chose là. Une greffe. Et même ça, c'était pas sûr. Mais ce que je veux dire, pasteur, c'est que j'ai vu des enfants, j'ai vu des parents en détresse. Oui, devoir souffrir. J'ai vu une grand-mère. Parce que comme aujourd'hui, les enfants sont vraiment rebelles. Son fils, c'était amouraché d'une fille, ils ont fait un enfant. Et l'enfant, tout petit, là, il a commencé à être malade. La jeune fille, chacun était maintenant de son côté. La jeune fille est venue lui abandonner le petit. Et c'est sa grand-mère qui s'occupait de lui désormais. C'est elle qui restait avec lui à l'hôpital. Cet enfant avait la leucémie, qui est le cancer du sang. Mais... Oh, pasteur Franklin, je me dis, mais voilà, on n'a pas besoin d'enfants comme ça. Patrick Pazin dit que c'est anormal. S'il n'y avait pas ces dépendances, ces vaccinations, tout c'est anormal pour un enfant. C'est comme aujourd'hui, avec les vaccins Covid, les enfants de 5 ans, 10 ans, 15 ans, les vidéos sont là, hein, les sportifs de haut niveau, on les AVC, c'est multiplié. Le taux de décès en Australie, au Japon, un peu partout. Dernièrement, le docteur Denis Agré, que j'ai échangé, je lui ai envoyé, pour une fois, j'ai envoyé des messages d'évangélisation avant-hier, je lui ai dit, l'ami de mon ami était mon ami, moi je connais Jésus, comme là-bas en France, tu es harcelé carrément, tu pleures tout le temps. Essaye aussi cette année, puisque tu es mon ami, docteur, tu es mon ami. Et moi j'ai un ami que je connais, qui ne m'a jamais rencontré, qui s'appelle Jésus. Essaye peut-être Jésus, on ne sait jamais. Je sais j'espère qu'il va l'essayer. J'espère pas. Depuis que j'ai écrit, il m'a pas, souvent il répond très vite. Il ne m'a pas répondu parce qu'à un moment, c'était tellement fort qu'il a essayé le yoga. Le docteur faisait le yoga. Bon, vous voyez, quand quelqu'un est désespéré. Il a fait le tour de France à vélo parce qu'il ne savait plus quoi faire aujourd'hui. C'est terrible. Bref, il cherchait des solutions fabriquées, des solutions à sa manière. Il faut prier pour le docteur Denis Agré pour aller taper. C'est vrai qu'on dit des choses sur lui. Je lui parle de Jésus il y a 2 ou 3. Il n'a pas réagi jusqu'ici. Il réagit souvent vite. Mais ce que je dis est vrai. Ta part, le Seigneur va faire le reste. Ce que je dis est vrai. Tu as planté la graine. Oui, ce que je dis, je suis sûr à 100%. Jésus ne va jamais le décevoir. Nos gouvernements nous forment, ils vont nous jeter, ils vont nous tuer, ils vont nous vacciner, ainsi de suite. Le sage pasteur Franklin. Jésus ne déçoit pas. La preuve. Il ne va jamais nous décevoir. Il attend que, avec tout ce lot, comment je vais dire, le problème, ces chemtrails, tous ces soucis-là que nous cause actuellement la vie chère, il y a l'insécurité qui est rampante dans la société. Le Seigneur veut qu'on se tourne vers lui, qu'on trouve refuge en lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alexandra, elle a trouvé son confort dans le quartier romain à 100 à l'heure. Elle me demandait souvent Marie. Bon, moi, on reste quand même. Mais je me dis, Pascal Sacré, c'est un docteur, un chirurgien belge. À un moment, il avait été tellement malmené lorsqu'il disait ne mettez pas les masques, allez, sentez-vous libre dans les bars, dans les écoles, sentez-vous libre. Je vous dis, moi, Pascal Sacré, médecin depuis 20 ans, je vous le dis. Lorsqu'on a chauffé, on l'a chassé de son travail, ce rêve. Il m'a écrit, me dit comment on donne sa vie à Jésus. Moi, je n'ai jamais un jour lu la Bible, je suis un scientifique, j'étais comme ça. Donc, parfois, c'est bon que Dieu amène un humain à ce niveau. Quand tu comprends que tu as compté sur tes diplômes, tu as compté sur le gouvernement, tu as compté sur les ministres, tu as compté sur le président, tu as compté à un niveau, tu es dessus. Et là, tu vas te tourner vers Jésus. Lui, il ne soit jamais. Vers Jésus. Ces jours-ci, je lisais l'histoire du roi David qui était pourchassé continuellement, pourchassé par son ennemi juré, enfin celui qui se présentait comme tel, Saül. Il l'a poursuivi de façon injuste même. Il a fait tous les stratagèmes pour l'avoir, ça n'a pas réussi. David s'en sortait toujours. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui veillait sur lui, c'est Dieu lui-même qui le gardait. Et ce roi est même mort sans pouvoir lui faire du mal. J'ai lu dans le passé, je ne sais pas comment je le disais, que le roi David est le roi d'Israël qui a le plus souffert. Il avait presque une preuve par jour.
je ne sais plus, ça fait longtemps. Mais, par la grâce de Dieu, il a pu tenir. Il est allé vers Dieu dans sa vieillesse, malgré toutes ces épreuves. Malgré toutes ces épreuves. Donc, vraiment, Jésus est la grande porte d'espoir qui est ouverte pour tous les hommes, pour tous ceux qui subissent la méchanceté, la cruauté des eugénistes, des élitistes, qui sont en fait ça. Il ne faut vraiment pas se voiler la face. Ce sont des satanistes qui ne cherchent qu'à nous détruire comme Satan l'a toujours voulu. Claire Sévérac dit qu'il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle découvre le ciel. Il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle découvre le ciel. Je ne sais pas si on va voir cet aspect aujourd'hui ou non. Tu peux dire un mot là-dessus? Oui, mais je voudrais d'abord dire que Claire Sévérac, elle doute, puisqu'on parle du contrôle du climat, elle doute donc il faut qu'il y ait vraiment un réchauffement climatique. Elle n'est pas la seule, oui, justement. Elle dit, si réchauffement climatique il y a et s'il est dû à la pollution, ce n'est certainement pas le commun des mortels qui pollue le plus. Une étude de sécurité mondiale menée par Henry Kissinger, le mémorandum 200, visait à exterminer en premier lieu les populations de la Terre à la peau la plus foncée. Il a d'ailleurs préfacé un livre portant sur le boom démographique et la pollution et il avait approuvé, semble-t-il, la demande des auteurs d'appliquer des mesures radicales pour réduire la population dans les pays les plus pauvres. Donc, elle estime qu'après avoir pillé les pays les plus pauvres, les cartels s'assurent qu'ils ne subiront pas la concurrence des pays qui émergent. Et il y a aussi, elle nous parle donc des vrais pollueurs, et puis ça veut dire que ce n'est pas le commun des mortels que nous sommes qui polluons. Les vrais pollueurs, tu as parlé même, tu les as évoqués ici, je crois, avant-hier, ou peut-être un jour avant encore. Oui, je parle de l'armée américaine qui se demande en un jour. Dans les recherches effectuées par William Thomas, US Air Force a consommé 2,6 milliards de gallons, un gallon qui équivaut à 4 litres de carburant en 2006. Un seul F-15 brûle environ 1580 gallons à l'heure. Un hélicoptère Apache fait environ un demi-mille au gallon. Les chars M1 Abrams en Irak consommaient 5 gallons au kilomètre. Un seul transporteur non nucléaire à la vapeur en appui brûle 5600 gallons de combustible en une heure, soit 2 millions de gallons de mazout tous les 14 jours. Tous les 4 jours, chaque transporteur en mer utilise un autre demi-million de gallons de carburant pour alimenter ses jets. Si l'on fait le calcul, les opérations de routine de l'armée américaine envoient plus de 48 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Plus de 48 milliards. Chaque année, moi j'ai testé les chiffres hier, si on parlait par jour, l'armée américaine brûle en matière de pétrole 350 000 barils, et le baril c'est 159 litres par jour. Je vous ai dit que selon les experts, ça dépasse le Chili, ça dépasse la Suède en toute une année, toute une vie. Donc on voit, Pasteur Franklin, on voit qu'il pollue vraiment. Et on en parle, ce qui est bizarre, c'est que les écologistes, les Greenpeace n'en parlent jamais. Ils le savent, mais ils n'en parlent jamais. On n'indexe jamais l'armée américaine, on ne dit jamais aux gens que c'est eux qui bouleversent le climat, c'est eux qui sont... Jamais on ne le dira, Pasteur Franklin, parce qu'il faut qu'on nous fasse croire que c'est nous et qu'il faut... Nous réduire. Oui, qu'il faut absolument nous réduire. Pendant que tu continues en 5 minutes seulement, on va laisser les auteurs réagir. Bonjour à maman Vicky, je ne sais pas si elle a l'écoute. Elle m'a appelé hier parce qu'elle voulait la lire. Je l'ai rappelé au moins une dizaine de fois. Son téléphone ne passait plus. Elle doit être du côté de Como, je ne sais pas, Bitin. Bonjour à elle. 677 40 47 22, 699 94 60 Nous n'avons que 5 minutes d'appel si vous voulez réagir. 677 40 47 22, 699 94 60 53, le 659 73 68 96. Je crois que c'est ça le numéro du standard. J'espère que je vais trouver. Donc, il faut que le hasard renverse la fourmi. On va au téléphone. Benoît, ça doit être Benoît Tiati. Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour, Benoît. Oui, j'ai pris votre émission ce matin avant un retard, c'est-à-dire après 25 minutes là. Oui. Et j'ai constaté qu'il était purement scientifique. Ah bon, hein? Ouais.
Tu sais que nous sommes les débrouillards, Benoît. Bon, au départ, j'ai constaté qu'il y a un lapsus qui a été fait par un membre du gouvernement qui colle déjà dans votre bouche. Oui. Si vous pouvez bien le contrôler. On parle de gel hydroalcoolique. Non, s'il te plaît, je le dis, je le fais à dessein. Je le fais à dessein, je le fais à dessein. Je le fais à dessein, je suis plus que conscient que c'est le gel hydroalcoolique. Je suis plus que conscient, je le fais à dessein. Allô? En plus de cela, pasteur, comme vous avez abordé le domaine de l'environnement, c'est le domaine de ma spécialité. Oui. À partir de la 24e minute là, à laquelle j'ai fait l'émission, j'ai constaté une petite erreur qui entrait dans vos déclarations là. Oui. Il y a une petite confusion que vous avez faite entre oxygène et CO2. Oui. Parce qu'en matière de protection de l'environnement, on cherche plutôt à produire de l'oxygène et à réduire le gaz carbonique. Oui. Donc, quand on parle de bon carbone, c'est-à-dire que le bon de carbone est réservé à celui qui produit des sources de réduction du carbone. Oui. Par exemple, on appelle le puits de carbone. Par exemple, celui qui peut planter un hectare de forêt peut recevoir un bon carbone parce qu'il a réduit, il a mis en place une source de réduction du CO2. Oui. Donc, au cours de cette émission-là, vous avez plutôt confondu oxygène à la place du CO2. Parce que augmenter le CO2, c'est aller à l'encontre de la protection de l'environnement. C'est plutôt réduire le CO2 qui va à l'encontre de la protection de l'environnement. Oui. Si vous voyez votre émission, vous visitez encore votre émission à partir de la 25e minute, vous allez constater que vous avez commis cette petite erreur-là. Ok. Là où vous avez dit il faut augmenter. Mais c'est Claire Sévéra qui parlait de bon. Écoutez, merci. Benoît. Il y a encore là-bas qui. Benoît, le coq là qui n'a jamais été tué, c'est Claire Sévéra qui parle avec certaines preuves à la pêche, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, elle dit qu'on a imposé les bons de carbone parce qu'on a fait croire aux gens qu'ils étaient des pollueurs. Oui. Alors que ce n'est pas en réalité le cas. Et c'est Al Gore, lorsqu'il parcourait déjà, parce que c'est lui qui a eu, bon, on ne va pas dire que c'est lui qui a eu cette idée, puisqu'elle lui a été soufflée, oui, justement par ces eugénistes. Oui. Et c'est eux qui ont donc augmenté même, qui ont causé la hausse du pétrole, qui évidemment même était à leur avantage, et ils ont donc émis l'idée qu'il fallait que ceux qui sont les plus pollueurs puissent payer ces bons de carbone, justement, oui, parce que c'est eux qui réduisent l'émission de l'oxygène. Oui. Écoutez encore un peu, Claire, c'est vrai qu'avant de sortir de ce studio, en vous rappelant que les lignes sont ouvertes, juste quelques d'autres, on va partir. Mais on va aussi parler de la fourmi. Ce qui leur appartient, ou alors de crever de faim, et on n'aura plus aucune indépendance alimentaire. L'eau, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez créer des nuages qui sont porteurs d'eau, ou assécher les nuages avec des épandages, par exemple, d'aluminium qui vont refléter les trucs, ou qui vont, par exemple, ils épandent aussi des polymères. Les polymères, ça absorbe l'eau, donc ça permet de ne pas faire pleuvoir à un endroit et de porter la pluie ailleurs. C'est-à-dire que ces gens-là pourront aussi décider qui va crever de soif et qui va boire. Et donc ça pose vraiment des tas de problèmes au niveau de l'humanité. Après, il y a effectivement les guerres, comment mettre une nation à genoux. C'est-à-dire que si on peut faire un ouragan, et ils peuvent effectivement avec le système HARP, dont je vais vous parler tout de suite après, ils ont la possibilité de créer des ouragans, des tremblements de terre, des tsunamis, ce qu'ils veulent. Donc ça permet de dire à une nation, si t'es pas sage, voilà ce qui va t'arriver. Ou si carrément s'ils insistent, de le faire et puis de voir après. Quand on a X milliards de destruction dans un pays, on est un peu moins enclin à tenir tête. Et puis il y a aussi l'armée, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent faire effectivement comme système de surveillance et de guerre, carrément de guerre, c'est-à-dire de mettre un continent effectivement ou un pays à genoux.
Nous sommes presque à la fin de notre émission. Oui, tu conclus, un dernier mot. Oui, Pasteur Franklin, tu disais que signifie il faut que le hasard renverse sa fourmi pour qu'elle découvre le ciel. C'est un proverbe du Moyen-Orient. En fait, Claire Sévérac veut dire par là que quand on parle de ces choses, les gens n'y croient pas. Mais il faut qu'à un moment, ils se mettent à regarder au-dessus d'eux, qu'ils observent le ciel et qu'ils se disent, tiens, s'ils voient des traînées, des chemtrails, ils se disent, mais ça peut être possible. Et bon, qu'elle apporte tout un tas de démonstrations des gens qui ont fait justement cette expérience dans plusieurs villes. Il y a déjà des Indiens qui avaient commencé. Ils disaient, lorsque les Indiens parlaient, ils disaient, mais ces gens nous pulvérisent. On se disait, mais bon, ces Indiens, qu'est-ce qu'ils racontent? On ne comprenait pas les Indiens en Amérique. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais je voudrais finir vraiment avec deux versets bibliques. Et dans Exode 14, au verset 13 à 14, là, Moïse parle au peuple. Il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je crois que le Seigneur n'est ni sourd ni aveugle. Il voit tout ce qui se passe, il entend tout ce qui se dit. Et je sais qu'un jour, le Seigneur va se lever. Il va se lever et il va disperser tous nos ennemis. C'est avec ces paroles qu'on va entrer en gare, en rappelant aux auditeurs que nous sommes ces temps-ci à la découverte du livre de Claire Sévérac, 484 pages, La guerre sécrète contre les peuples. Nous aurons aussi, je ne sais encore quand, parce que je vais me déplacer, quelqu'un qui a publié des ouvrages, mais des recherches sur la manipulation climatique, l'environnement. Il a publié des livres, ces deux livres, c'est plus de 500 pages, je parle de Patrick Pazin, qui sera notre invité dans les prochains jours. Et vous découvrez encore d'autres choses, des erreurs, parce qu'il a voyagé, il a touché des gouvernements, il a touché des gouverneurs, des ministres, des militaires, des colonels, des officiers. Certains d'entre eux qui avaient le courage, qui s'étaient repentis, disaient que c'est vrai. Nous avons quitté l'armée pour telle raison. Pour si vous voulez, nous n'en parlons pas, c'est un silence. Nous vous disons donc au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle nos contacts 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 60 53. À demain s'il plaît à Dieu.